Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors on va faire une petite vidéo sur les dimensions de la voiture, à la fois en extérieur. Donc on va commencer par les côtes extérieures de la voiture pour que vous sachiez tout. Et ensuite on va faire des mesures intérieures, notamment du coffre et de la largeur intérieure de la voiture pour que vous puissiez avoir une idée précise des dimensions de ce beau bébé qu'est le modèle Y. A tout de suite. Alors, on attaque tout de suite avec les dimensions extérieures, à savoir la longueur de 4,75 m avec 1 mm en plus, une largeur rétroviseur inclus de 2,13 m, une largeur rétroviseur rabattue de 1,98 m, on va dire, et la largeur sans compter les rétroviseurs de 1,92 m, donc c'est quand même un beau bébé, surtout en largeur, hein. Rétroviseur rabattu, on est juste en dessous de 2 mètres. La hauteur est de 1,62 m, l'empattement est de 2,89 m, un peu moins que la Ioniq 5 qui est de 3 mètres, et là vous avez le porte-à-faux avant qui est de 87 cm et le porte-à-faux arrière d'environ 99 cm. Et la garde au sol, comme on le sait, est de 16,7 cm, soit environ 3 cm de plus que la Model 3 Long Range. Alors, quant au volume de coffre officiel donné par Tesla, le coffre avant fait 117 litres, hein, c'est plus que dans la Model 3. Vous avez 854 litres pour le coffre, avec un volume total de chargement de 971 litres quand vous rajoutez le coffre avant, plus le coffre arrière, plus le sous-coffre, évidemment, du coffre arrière, avec, là, impressionnant, c'est 2 mètres cubes si vous rabattez les sièges de la deuxième rangée. Quant aux dimensions intérieures, on va en parler après dans la vidéo, vous avez un espace aux jambes de un peu plus d'1 mètre à l'avant et à l'arrière, et la hauteur de l'habitacle est aussi d'environ 1 mètre. Alors ça dépend évidemment de comment sont positionnés les sièges avant pour l'espace aux jambes avant et arrière. On va parler aussi dans la vidéo de largeur des places, hein, autour de 1,36 m à l'avant, 1,29 m à l'arrière, et l'espace aux épaules autour de 1,43 m à l'avant, 1,37 m à l'arrière. Alors toujours bon savoir, hein, le couple pour les écrous des roues pour serrer les roues est de 175 Nm. Et puis là, vous avez les différentes dimensions des pneus, hein. Malheureusement, il n'y a pas de 18 pouces pour le modèle Y en Europe. Et les 19 pouces, j'en reparlerai aussi dans une autre vidéo du confort. Vous verrez, il y a du mieux au fur et à mesure que je commence à connaître la voiture et à gérer la pression des pneus. Quant au diamètre des disques, vous voyez, là c'est intéressant, que ce soit la performance ou la long range, les diamètres sont les mêmes que ce soit à l'avant, à l'arrière, avec des beaux disques aussi à l'avant de 355 mm. Alors concernant la charge maximale du véhicule, on est toujours un peu limité à un poids de 433 kg, passagers inclus. Donc si vous avez, comme c'est inscrit sur cette description, 5 passagers de 68 kg, il vous reste 93 kg de bagages. Bon, ça va, mais bon, il faut quand même surveiller, hein, ce poids maximal. Par exemple, si vous avez 5 passagers de 80 kg, ben, il reste plus grand chose que 33 kg de bagages. Rebonjour à tous. Alors après s'être intéressé aux dimensions extérieures de la voiture, on s'intéresse aux dimensions intérieures. Alors on va commencer par la hauteur du seuil de coffre qui est d'à peu près 69 cm sur une largeur en entrée de coffre en bas. On va vraiment prendre le plus bas, à peu près de 95 cm au minimum. Alors plus vous montez évidemment, plus ça s'élargit jusqu'ici où vous avez 108 cm, mais en bas vous avez à peu près 94 cm. Donc si vous avez une cage qui fait 1 mètre de large, elle va pas passer en bas, hein. Et puis le problème c'est qu'en haut ici, vous voyez, ça se rétrécit encore un peu. Si tu peux filmer, Benjamin, mets-toi un peu derrière moi. Mets-toi derrière moi, qui voit la largeur ici. On voit qu'ici, vous voyez, je n'ai que 98 cm. Donc ici, c'est un peu moins large. Bon, ça fait quand même une belle ouverture de coffre. Sachant que la hauteur ici, on va faire ici, n'est que de 43 cm en bordure de coffre arrière. Même un peu moins, 42.
Évidemment là, vous avez beaucoup plus, vous avez 65 à peu près centimètres en hauteur maximum, et sur le côté vous avez à peu près 63, puis ça diminue sur le côté, sachant que la largeur minimale du coffre est de 94 cm, voire un petit peu plus. Au fond vous avez plus, hein, vous avez presque 110 cm de large au fond du coffre, et comme je vous ai dit, en entrée de coffre vous avez 94 cm. En profondeur, je vais aller jusqu'au bout du plastique ici, je vais pas aller jusque là, je vais aller jusqu'ici, simplement parce que vous avez le dessous du coffre ici qui est épais, donc on va s'arrêter ici. On a exactement 108 cm. Sur le côté ici vous avez 103, ici 108, et en plein milieu vous avez presque 110 cm. Donc c'est quand même une belle profondeur de coffre. Vous pouvez aussi jouer sur, tu peux rester là Benjamin, on peut aussi jouer sur l'inclinaison des sièges. Vous voyez là, je remonte le siège et donc je gagne encore un tout petit peu en inclinaison. Je vais gagner 2-3 cm, donc c'est pas énorme, sachant que là la hauteur est de, si vous voulez pas dépasser les sièges, est à peu près de 47 cm pour arriver au niveau de la hauteur des sièges et pas dépasser. Donc c'est pour ça que j'ai acheté, vous savez, de quoi recouvrir le coffre, et donc d'avoir un panneau qui cache le contenu du coffre. Donc ça sera quand même bien pratique. Alors vous voyez, j'avais mis des petits stickers Tesla Alsace au passage. Évidemment vous avez aussi le sous-coffre, hein, qui est immense, qui fait en profondeur à peu près plus de 40 cm. Bon, il est assez mal fichu, et donc les largeurs maximales est de 65, et en haut vous avez une largeur de 84, et donc la hauteur est à peu près de 42 cm. Donc il y avait un sacré volume de coffre aussi supplémentaire dans le sous-coffre. Vous avez sur le côté, tu peux montrer Benjamin, ici aussi des beaux, recule un peu, des beaux volumes, hein, donc qui font presque plus, même jusqu'en haut, 60 cm de hauteur, et de large vous avez 30 cm, mais bon c'est mal fichu, donc vous avez en extérieur à peu près 34 cm, mais ça rétrécit à l'intérieur, vous n'avez plus que 18 cm au fond. Mais enfin bon, il y a quand même quoi de mettre aussi dans les deux contre-bacs latéraux qui sont a priori de même taille, de même volume. Donc je crois que c'est donné pour 831 litres le coffre arrière, tout compris, c'est quand même énorme. Déjà reste à savoir si vous remplissez à ras-bord, c'est quand même moins si vous ne dépassez pas les sièges, les dossiers arrière, mais enfin c'est quand même remarquable. Alors maintenant on va s'intéresser au siège arrière, puisque c'était aussi une de vos questions, à savoir est-ce que la place du milieu est une vraie place. Alors on va regarder tout de suite. Benjamin, tu peux venir là. Regarde. Donc là, le siège latéral fait 51 cm de large. Enfin, non, ouais, 51 cm. Ça dépend comment on le mesure. Et le siège au milieu fait 27 cm si on considère que le siège latéral s'arrête ici. Et là, pareil, le siège ici fait, là, il fait 51. Et ici, il fait, oui, 51. Donc vous avez une petite place supplémentaire qui n'est pas une vraie place, hein. Vous n'avez pas 3 fixations isofixes dans la voiture. Vous pouvez mettre 2 sièges bébé en latéral, mais au milieu, c'est une petite place qui est quand même plus large que sur la Model 3. Et si je prends le dossier, là, on est à 30 cm aussi. Donc vous avez une troisième place qui fait 30 cm de large. Ça fait environ 145 cm de la porte gauche à la porte droite. Et vous voyez que là, avec ma position de conduite classique, on va essayer de faire le sens, dans l'autre sens, on a environ plus de 75 cm. Attendez, je vais faire bien quand même. Environ 75 cm depuis le dossier jusqu'au dossier du siège avant. Vous voyez, on a vraiment de la place. Et là, c'est, moi je suis 1,82 m. Et au-dessus, ce que vous avez dit, vous avez facile plus d'un point, voire 2 points d'espace pour entre ma tête et le
le toit vitré. Alors sachant que par rapport à la Model 3, ce que j'ai noté, c'est qu'en termes de climatisation, il faut mettre la climatisation beaucoup plus fort en puissance, hein, pour avoir une fraîcheur relative dans la voiture. Par rapport à la Model 3, là j'étais au moins à 7 ou 8 sur l'autoroute quand il faisait 28 degrés dehors. Par rapport à Model 3 en théorie, où je mettais quand même beaucoup moins pour avoir, on va dire, 21-22 dans la voiture. Voilà. À peu près 156 cm. Donc on pouvait mettre une planche de 156 cm de large. C'est quand même pas mal, ou même sur les sièges. Et si je regarde l'espace en hauteur, c'est ce qui vous intéresse aussi, depuis les pieds jusqu'au plafond, j'ai un peu plus d'1,30 m depuis les pieds. Vous voyez, j'ai quand même les jambes qui sont relativement remontées, hein, quand même, les cuisses. Et puis depuis le siège lui-même jusqu'au plafond, j'ai 95 cm environ de long hauteur, si je puis dire. Et là, j'en ai plus, j'en ai 97-98. Donc, je pense qu'une personne qui fait 1,95 m sans problème, même sur, ouais, peut-être 1,90 m sans problème sur les sièges du siège du milieu, et probablement sans problème 1,95 m sur le siège du latéral, peut monter dans le modèle Y. Donc c'est vraiment un espace très agréable. Et alors ça chauffe quand même, hein, le toit vitré, je peux vous dire, mais c'est comme dans la Model 3 en fait. Ça reste acceptable, mais on peut mettre une protection que Tesla vend, qui peut limiter un peu la chaleur qui, on va dire, inonde l'habitacle, parce que c'est quand même une source de chaleur indiscutable de la voiture. Donc on peut regarder aussi à l'avant ce que ça donne. En fait ça va être similaire, hein. Donc le siège en lui-même, il fait 51 de large. Vous avez le dossier qui fait 88 jusqu'en haut de l'appui-tête, voilà. Et puis vous voyez là, entre le pied et moi, mon dossier, j'ai 118 cm. Et encore, j'ai pas mis le siège à fond en arrière. Hop, vous voyez comment je suis installé dans la voiture. J'ai les jambes quand même assez pliées, avec un angle environ de 45 degrés. Donc c'est l'angle pour moi parfait pour conduire. Et vous voyez ici, hein, il y a largement de quoi faire. Une personne qui fait 1,95 m, et encore, je peux baisser le siège, même 2 mètres sans problème, peut s'installer au bord du modèle Y. La console centrale fait 22 cm de large. Là j'ai 18 cm. Et je sais pas si c'est vraiment intéressant là les autres mesures à l'avant. Donc concrètement, ce qui est plus important, c'est le coffre, les places arrière. Ah non, on a oublié de quelque chose quand même, c'est la profondeur depuis le coffre quand on rabat les sièges, évidemment, parce que ça c'est quand même important. Donc on va rabattre les sièges. On va déjà regarder comme ça. Tu peux venir ici, Benjamin, jusqu'au siège avant. Et encore, je l'ai pas mis au fond. J'ai 197 cm, donc j'ai facile 2 mètres. Et ce qu'on peut essayer de faire, c'est avancer. Quelle est la longueur maximale entre le coffre et l'avant de la voiture? Vous voyez, par contre, je peux pas baisser le coffre là, je peux pas baisser le siège plus que ça. Et là, est-ce que je peux rebaisser le... Ouais, non, c'est pas très pratique là. Donc en fait, je suis un peu coincé. Mais bon, si je vais passer une planche, je peux toujours la passer par-dessus. Et alors là, la planche, je sais même pas si je vais avoir assez de fil. Alors là, j'ai plus de 3 mètres là. J'ai largement plus de 3 mètres pour passer. Montre bien comme ça, Benjamin. Si je mets une planche depuis ici jusqu'à là-bas, je mets une planche facilement de plus de 3 mètres depuis le coffre jusqu'à l'avant. Donc on va remettre le siège comme il faut. Donc on peut pas replier non plus, hein, à l'horizontale le dossier du passager, ou vers l'avant, hein, le dossier du passager. Donc c'est pas un SUV, on va dire à 100%, mais vous voyez quand même on a un espace, un volume phénoménal dans cette voiture. Enfin phénoménal, il y a d'autres voitures qui ont un volume plus important, mais quand même pour le gabarit, c'est quand même
très très pratique. Donc on va refermer le coffre. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En début de vidéo, vous avez toutes les mesures de la voiture en extérieur. Vous savez, 4,75 m notamment de long, hein, faut bien prendre ça en compte. C'est plus large que la Model 3. Et bah, je vous conseille de l'avoir de visu pour vous rendre compte du gabarit. Comme j'ai dit, c'est un gros bébé, un beau bébé, mais comme un gros bébé. Donc en ville, il faut pouvoir s'habituer un petit peu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Ciao!